Les multiples et le langage mathématique. Troisième et dernière partie. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je sors. L'objectif de cette troisième vidéo sera simplement d'apprendre à résoudre des problèmes qui utilisent évidemment la notion du multiple et de langage mathématique. Dernière étape de notre voyage merveilleux au pays du langage mathématique, les problèmes. On va commencer par un problème bien brut, où il n'y a que des nombres, il n'y a pas beaucoup de contexte. Ce genre de problème, il pose problème, c'est le cas de le dire au niveau de la lecture, mais après c'est assez simple. Allons-y. La somme de 3 multiples de 4 consécutifs est 48. Quels sont ces nombres? Ça parle de multiples de 4, ça on connaît, 4n, etc. Il y en a 3 et ça doit faire 48. La première chose à faire dans ce genre de problème, c'est de définir qui sera ton inconnu. Moi, par habitude, je vais dire que soit x le plus petit. L'inconnu, je vais l'appeler x. Tu aurais pu mettre un a, un b, un z, c'est pareil, mais en maths, généralement, l'inconnu, on met x. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi je prends le plus petit? Parce que si je prends celui du milieu ou le plus grand, je vais avoir des moins qui vont apparaître. Et rappelle-toi, je l'ai dit avant, je vais éviter de jouer avec des négatifs pour l'instant, de façon à ce que ce soit le plus clair possible. Après, je vais construire mon calcul. Et j'ai quoi dans mon calcul? J'ai donc 3 termes. 3 termes, je te rappelle que ce sont les éléments d'une addition. 1, 2. Qui font 48. Tu vois, j'ai bien laissé 3 espaces. Un espace avant le premier plus, un espace entre les deux plus, un espace après le deuxième plus. Et ces 3 termes, c'est quoi? Le plus petit, qui est x. Ensuite, x plus 4. Bah oui, x plus 4, c'est le multiple de 4 suivant. Je te rappelle, les multiples de 4, ils avancent par 4. C'est parce que j'ai pas écrit 4n que c'est pas un multiple de 4. Et le suivant, je dois faire encore plus 4, ça fait x plus 8. Le voilà. J'ai donc un calcul où j'ai x, qui est un multiple de 4, le suivant multiple de 4, x plus 4, le suivant x plus 8, qui forme 48. T'as suivi la mise en équation? Parce que c'est ça, c'est une mise en équation. Tu pars du plus petit, et puis tu vois comment on augmente. Exactement comme pour tes multiples. C'est ça le lien entre les points de la matière. À partir de là, tu fais sauter tes parenthèses. X plus 4 plus x plus 8. J'ai gardé les couleurs pour que tu voies bien que les plus en bleu sont ceux qui étaient dans les parenthèses. Quand tu es arrivé là, tu vas grouper tes x, faire un seul paquet. Alors tu comptes des x, j'en ai 1, 2, 3. 3x. Et pourquoi plus 12? Le plus 4 plus 8. 4 et 8, ça fait 12. Tout ce petit monde doit faire 48. Moi, ce que je veux connaître, c'est la valeur du x, pas la valeur du reste. Et ce qui m'embête, c'est que du côté gauche de mon égal, j'ai 3x plus 12. Si je voulais avoir que la lettre x, il faudrait virer le 12 et le 3. C'est ce que je vais faire. Je vais en premier, d'ailleurs, virer le 12. Tu vires en premier toujours les plus et les moins. Allons-y. Pour virer un plus 12, je fais un moins 12, t'en doutes. 3x égale 36. Et pourquoi 36? Je te l'ai dit. Pour virer plus 12, j'ai fait un moins 12 d'un côté. Mais si je veux garder l'égalité, si je veux avoir toujours le égal qui est juste et pas avoir écrit quelque chose de bête, si j'enlève 12 à gauche du égal, il faut enlever 12 à droite. Et 48 moins 12, ça fait 36. On continue. Moi, je vais avoir que la lettre x tout seul. Je connais la valeur du plus petit. Et là, j'ai pas la lettre x tout seul à gauche, j'ai 3x. Te casse pas la tête. On va enlever le 3. Mais tu peux pas faire un moins. C'est 3 fois x. L'inverse d'un fois, c'est un divisé. Je vais donc diviser par 3 le 36. Pourquoi? Parce que pour obtenir un seul x, j'aurais pris le 3x et je l'aurais divisé par 3 aussi. Et j'aurais quoi comme réponse? X égale 36 divisé par 3, 12. T'as pas terminé. Là, t'as le plus petit. Mais c'est pas le plus petit qu'on cherchait. On cherchait les 3 nombres. Allons-y. Si le plus petit x vaut 12, alors les deux multiples de 4 suivants sont 16 et 20 dans la table de 4. Maintenant, on va pouvoir donner la réponse. Encore une fois, pour une réponse à un problème, tu fais pas de la littérature. On te demande la somme de 3 multiples consécutifs et 48, quels sont ces nombres? La question c'est quels sont ces nombres? Donc la réponse c'est... Les nombres sont 12, 16 et 20. Sujet, verbe, complément. Tu fais pas de la poésie ici. Tu peux vérifier si c'est bon. Comment tu fais ça? T'as qu'à additionner, c'est tout. 12 plus 16, 28. 28 plus 20, 48.
Ok, j'ai le bon compte. Si tu t'étais planté quelque part, tu aurais mis par exemple 12 et après tu oublies que c'est le multiple de 4, ça arrive souvent, je le vois souvent. On trouve le premier et puis on va consécutif, on oublie que ce sont des multiples de 4. Et on met 12, 13, 14. 12 plus 13, 25. 25 plus 14, 39. Ah, ça fait pas 48. T'aurais eu mauvais. La vérification, elle est simple. Tu prends tes réponses, tu les mets ensemble. Si tu n'obtiens pas le nombre que tu avais dans le calcul, au début, dans l'énoncé, bah, c'est que t'as pas bon, c'est tout. Deuxième type de problème qu'on pourrait rencontrer dans un CE1D, un problème avec un contexte. Par exemple, Sophie veut acheter un smartphone. En février, elle a économisé le double de la somme épargnée en janvier. En mars, elle a économisé 40 € de plus qu'en janvier. Au total, elle a 180 €. Détermine le montant économisé en janvier. Généralement, ce genre de problème te met faussement en confiance parce que tu te dis, bah ça va, c'est du français, il n'y a qu'à lire. Et puis au bout de 3 lignes, tu as envie de pleurer parce que tu comprends absolument pas ce qu'il faut faire. Faut pas paniquer, on va retourner à ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est les problèmes avec du langage mathématique, on l'a fait juste avant. Et on va traduire le français qu'on voit là en langage mathématique. Eh bien commençons. Détermine le montant économisé en janvier. Donc ce qu'on cherche, c'est le montant économisé en janvier. Eh ben voilà, ce que je cherche, je l'appelle X. Soit X, le montant de janvier. Alors on l'a déjà dit, on aurait pu mettre B, Z, W, on s'en fout, ici on va mettre X par habitude. On a donc un élément janvier, un élément février, un élément mars, que je mets ensemble, que j'additionne, et ils doivent me faire 180 €. C'est vraiment le même principe que tout à l'heure. X, on l'a dit, c'est le plus petit. Le suivant, en février, c'est le double de janvier, donc le double de X. Le double de X, c'est 2X, bêtement. Et le suivant, en mars, lis bien, quatrième ligne, en mars, elle a économisé 40 € de plus qu'en janvier. Donc si je comprends bien, mars, c'est janvier, le X, auquel j'ajoute 40 €. Ah bah voilà, on a une mise en équation, c'est quasiment terminé. Maintenant, comme tout à l'heure, tu commences par faire sauter les parenthèses, tu remarqueras que le plus qui est en bleu, il reste en bleu parce qu'il était dans la parenthèse avant. Tu groupes les x, j'en ai 1 plus 2, ça fait 3 plus encore 1, ça fait 4x, plus le 40 qui n'a pas bougé, le 180. Alors comme tout à l'heure, nous ce qu'on veut, c'est la lettre x toute seule à gauche du égal. Il faut donc commencer par virer le plus 40, avant de virer le 4 devant le x. Mais si je vire le 40 d'un côté, il faut virer le 40 de l'autre. Tu te souviens? Moins 40 d'un côté, moins 40 de l'autre. Et 180 moins 40, ça fait 40. Maintenant, pour virer le 4 devant le x, il faut que je divise. C'est vraiment le même calcul que tout à l'heure. Je suis juste parti de phrases en français que j'ai mis en calcul. Et après, c'est parti comme tout à l'heure. 140 divisé par 4, parce que 4x divisé par 4, x égale 35. Et tu as presque fini. Alors là, on t'a jamais demandé, lis bien ta question, ce qu'il y a en février et ce qu'il y a en mars. La question, c'est détermine le montant économisé en janvier. Si tu as envie d'après d'expliquer ce qu'on a en février et en mars, tu peux, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Et moi, je te conseille de répondre uniquement à ce qu'on t'a demandé, ça t'éviterait de mettre des fautes, parce que si tu te plantes après, on devra te compter mauvais. Et ce serait dommage de se planter dans une réponse alors qu'on te l'avait même pas demandé. Bref, détermine le montant économisé en janvier. Le montant économisé en janvier est 35 €. Sujet, verbe, complément. Encore une fois, c'est pas de la haute littérature. Ouais, mais moi je voudrais bien vérifier. Bah ok, allons-y alors. Alors si en janvier elle a 35 €, ça veut dire qu'en février elle a le double, donc 70. Et qu'en mars elle a 40 € de plus que les 35, donc 75. 35 plus 70, ça fait 105. Et 105 plus 75, ça fait 180. Ok, c'est bon, on a le bon compte. Et ben voilà, c'est réglé. Tu maîtrises tout ce qu'il faut à savoir sur les multiples et le langage mathématique. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.